Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre émission de débat. À vous de juger de ce jour. Dans le cadre du partenariat RTI-RTB, votre émission s'est déportée à Abidjan pour enregistrer une série de débats. Depuis quelques années déjà, les communautés burkinabées vivant hors du Burkina demandent le vote des Burkinabés de l'étranger. Aujourd'hui, votre émission de débat va justement s'arrêter sur cette question. Le vote des Burkinabés de la diaspora, notamment celle de la Côte d'Ivoire, où il existe une forte communauté. Quels sont les enjeux du vote des Burkinabés de l'extérieur? Comment sont organisés? Quel est le mécanisme mis en place pour permettre aux Burkinabés de la diaspora de voter en 2020? Quelles sont les difficultés auxquelles les autorités sont confrontées? Pourquoi il est difficile d'organiser les élections hors du Burkina Faso? Autant de préoccupations que nous tenterons d'aborder avec nos invités. Et sur ce plateau, je reçois pour vous M. Issaka Kindo. Il est vice-président du Conseil national des Burkinabés en Côte d'Ivoire. Il est membre du CDP. Le CDP, c'est l'ex-parti au pouvoir, le Congrès pour la démocratie et le progrès. Il est également opérateur économique. Il évolue dans le domaine du bâtiment, des bâtiments et travaux publics. Bonjour, M. Kindo. Bonjour, Madame Sawadogo. Ensuite, j'ai aussi sur ce plateau M. Moumouni Pougrawa. Il est coordonnateur du N23. Le N23, c'est le mouvement du 23 novembre. Il est également opérateur économique. Il évolue dans l'immobilier, dans les mines, dans l'industrie et les services. Bonjour, M. Pougrawa. Bonjour, madame. J'ai également sur ce plateau M. Alexis Kaboré. Il est secrétaire général adjoint du MPP Côte d'Ivoire, le mouvement du peuple pour le progrès. Bonjour, Monsieur Kaboré. Bonjour, madame. Et enfin, j'ai Monsieur Sanou Senimi. Il est coordonnateur général du CAMJBCI. C'est bien sûr le collectif des mouvements et associations de jeunesse burkinabé en Côte d'Ivoire. Bonjour, Monsieur Sanou. Bonjour, madame Sanou. Et merci à vous tous d'avoir répondu favorablement à notre invitation. On l'a vu pendant ces élections, beaucoup de Burkinabés de Côte d'Ivoire se sont plaints du fait que les autorités de la transition n'ont pas pu organiser des élections en Côte d'Ivoire. Avant d'entrer dans le vif du sujet, vous allez exprimer un peu votre mécontentement par rapport à cette situation. Je commence par vous, monsieur Pougrawa Moumouni. La diaspora burkinabé, je n'ai pas dit seulement de la Côte d'Ivoire, mais du monde entier, depuis toutes ces années-là, sollicité, n'est-ce pas, et voulu toujours voter. Donc contribuer et participer à choisir le président qui, me semble-t-il, est le président de tous les Burkinabés. Bien sûr. Donc ça n'a jamais été le cas. C'est vrai que le pouvoir CDP, pendant toutes ces années, n'a pas jugé, n'est-ce pas, opportun de permettre à la diaspora de voter. Je ne sais pas pourquoi cela. Dans tous les cas, la transition est arrivée. On avait eu, en tout cas, espoir que la transition allait permettre que la diaspora puisse voter. J'ai moi-même participé, n'est-ce pas, à l'écriture de la charte et à l'époque j'avais participé en tant que membre de la diaspora et j'ai voulu vraiment qu'on inscrive dans cette charte-là la possibilité en tout cas que les Burkinabés de la diaspora puissent voter. Mais ça n'a pas été le cas, ça n'a pas été retenu, c'est bien dommage. Mais Dieu merci, le président Roch est arrivé, il a de bonnes intentions, il nous a rassurés. Donc, on espère que 2020 sera vraiment la bonne période, en fait. D'accord. Monsieur Kindo, vous êtes du CDP, vous avez passé 26 années au pouvoir. Je dirais ça comme ça, hein, avec le président Compaoré. Jamais vous n'avez réussi à faire voter les Burkinabés de la diaspora. Aujourd'hui, le président Roch Kaboré promet le vote pour 2020. Quel est le commentaire que vous en faites? D'abord, pourquoi vous n'avez jamais réussi depuis 26 années de pouvoir? Très bien. Alors, très bonne question. Effectivement, alors, le CDP n'a pas réussi vraiment à organiser les élections dans la diaspora, précisément en Côte d'Ivoire. Alors, ceci dit, je pense, je ne suis pas dans les secrets de Dieu, mais je pense que en 2010, c'était chose qu'on pensait réellement se réaliser. Alors, en 2015, pardon, je rectifie. Et malheureusement, alors, vous avez fait le même constat que moi. Sinon, en 2015, c'était
programmée et calée. Alors, vous avez vu les événements qui se sont déroulés. Cela a fait que le CDP étant mis de côté, bon, on ne peut constater les dégâts. Mais maintenant, oui, allez-y. Voilà. Maintenant, quand la transition est arrivée, nous pensions qu'ils allaient pouvoir vraiment enfin organiser les élections. Parce que le CDP avait déjà tracé les sillons. Il y a le président de la CENI même qui était passé à Abidjan, qu'on a rencontré et qui a commencé à installer ses démembrements, voilà, sur toute l'étendue du territoire ivoirien, en vue vraiment de faciliter. Est-ce que le recensement avait été déjà fait? Le recensement n'était pas encore fait. Mais sur la base de quoi on devait voter? Il devait repasser pour la seconde fois maintenant pour le recensement des Burkinabés des électeurs. Donc pour vous? Voilà. Ne choisis pas avec le recensement, parce que je dirais que pour le recensement, sur la liste électorale, il y a eu 5 millions et quelques. La communauté burkinabé ne fait pas 5 millions au Burkina Faso. Donc le recensement et les élections ne vont pas ensemble. De ce fait, moi, je ne suis pas d'accord. Parce que le code électoral est clair. Le code électoral dit que les Burkinabés qui sont manuscrits dans les ambassades et les consulats. C'est sur ça qu'il faut se référer pour aller aux élections. Donc, quand on parle de recensement, je pense que donc, pour vous, il fallait plus faire le volonté recensement politique d'écarter encore. Le recensement, je ne veux pas qu'on en... Parce que le recensement ne vient pas empêcher les élections. Je pense je suis d'accord pour le recensement, pour permettre aux autorités de savoir il y a combien de Burkinabés, mais le recensement ne permettra pas aux Burkinabés de voter. Parce que le code électoral est clair. Okay, allons sur la base de la loi. Je pense que notre ami du CDP a voulu peut-être indexer un peu la transition qui n'a duré que 12 mois. Mais eux, ils ont fait 27 ans. Un peu plus de 12 mois quand même. Un peu plus, d'accord, mais eux, ils en ont fait 27 ans. Non, 26 années, parce que c'est... D'accord. Non, 26 années. Je vous le concède. 27 ans par rapport à 12 mois, je pense qu'il y a eu manque de volonté politique. Oui. Et la transition, c'est vrai, la transition avait la volonté. Parce qu'au début, lorsque Zida est venu, il avait en tout cas rassuré la diaspora qu'on allait pouvoir voter. Donc, c'était sans compter un certain nombre de paramètres. Maintenant, ce que je voulais tout simplement dire, c'est que nous, on avait fait effectivement campagne pour que la diaspora puisse voter. Non, attendez qu'il termine, s'il vous plaît. Monsieur Samou, en aucune fois, le Zida n'a rassuré la diaspora qu'on allait voter. C'est noté. Monsieur Samou, justement, le monde entier nous suit. C'est vrai, c'est vrai. Il faut être capable d'en apporter. Mais vous le laissez terminer et puis vous réagirez, s'il vous plaît. En fait, je veux dire, effectivement, nous, on avait fait campagne, on a fait campagne pour que la diaspora puisse voter, mais lorsque la transition est venue, on avait vraiment voulu voter pendant que la transition était là. Mais après, nous sommes rendus compte qu'il y avait une machine de fraude électorale qui était mise en place ici en Côte d'Ivoire par l'ancien régime. Donc, ayant vu cela, nous sommes repartis vers la transition pour dire ce qui se passe en Côte d'Ivoire est très grave. Soit on remet à plat la commission électorale indépendante, on reprend tout à zéro, ou on laisse complètement le vote des Burkinabés étrangers. Parce que c'est vous qui avez proposé. Je vous explique ainsi, je sais de quoi je parle. Écoutez comment Monsieur Samou, nous sommes allés à des élections municipales. Jusqu'à présent, il y a des maires qui ne sont pas encore élus. Vous comprenez un peu qu'il y a un problème? Absolument. Donc il faudrait qu'on soit... Il ne faut pas berner. Je suis d'accord avec vous. Non, mais il faut qu'on soit courtois et puis on les laisse les gens. Voilà. Absolument. Alors, je vais d'abord donner la parole à monsieur Alexis avant de revenir à vous. Vous allez réagir à tout ce qui a été dit, mais on a un quatrième invité sur le plateau, c'est monsieur Alexis Kaboré qui est du MPP. Vous, c'est une année à peine, encore moins d'une année que vous avez le pouvoir. Quel est le commentaire que vous faites par rapport au fait que depuis 26 ans, le Burkina Faso n'a pas pu faire voter ses Burkinabés de l'extérieur? Tout d'abord, je voulais dire très grand merci. D'abord à notre président Roch, qui a pu vraiment faire un grand effort d'être avec notre président Alassane Dramane Ouattara. Oui. On peut dire que nous sommes nouveaux, mais avec notre nouveauté, on a vraiment signalé que l'an 2020, on sera voté. Tout le monde sera voté. Mais concernant les 26 ans que vous parlez,
Mais il faut que vous voyez les choses. 26 ans que vous n'avez pas pu faire quelque chose, ce n'est pas dans les 12 mois qu'on peut faire quoi que ce soit. Et sinon, il y a eu une interview avec moi, et moi, je l'ai dit carrément que l'an 2010, je peux dire que le président même était venu ici, on lui a rencontré à l'ambassade de Burkina Faso, en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que lui-même nous a dit? Nous, on a demandé vraiment, on veut voter, on veut voter. Il a dit quoi? Dit, est-ce que vous, les Burkinabés qui sont en Côte d'Ivoire d'ici, est-ce que vous connaissez voter même? Oh, c'était le cas. Si vous permettez, moi j'étais à la attention. On est pas le président du Faso, l'ex-président Blaise Compaoré a effectué le déplacement en Côte d'Ivoire. J'ai eu la chance, mon association, puisque je suis le président de l'Union des jeunes burkinabés de Koumassi, j'ai eu la chance de représenter ma structure. Et qu'est-ce que le président a dit? Le président a promis qu'en 2010 on allait voter. Mais voilà un problème. La loi est le 20 en mai, la loi a été prise en mai 2009. Et c'était en octobre 2010, je crois. Le vote n'a pas eu lieu. On s'est plaint et puis ils ne sont pas venus vers nous. Il y a eu un démembrement de la CENI même qui s'est déplacé vers la Côte d'Ivoire. Et après, ils ne sont pas venus jusqu'en 2015. Donc, sur ces faits, j'étais présent. Ok, il faudrait qu'on nous dise ce qui s'est passé. On n'est pas là pour discuter ou faire parler entre nous. Non, non, pas du tout. Nous parlons pour que le monde entier, la communauté internationale, quand moi je parle, et nous je parle, attendez, je vais être capable de dire les faits tels qu'ils sont. S'il vous plaît, monsieur Samou. On n'est pas là pour discuter ni pour faire parler. Non, non, mais non. quand je parle ce que moi j'ai compris. Absolument, je ne vais pas parler de ce que quelqu'un a compris. Absolument. Bon, bref, donc on continue la dynamique, oui. Quand il y a eu problème, quand il y a eu la transition, c'est là que les Burkinabés commencent à se révolter ici, que c'est forcément les gens vont voter. D'accord, c'est vrai. Mais est-ce qu'un pays qui connaît la crise, dans la crise, on va obliger les gens dans 12 mois de voter, et les 26 années qui est passé, et ils étaient où? Nous-mêmes, on était où? C'est noté. Voilà. Monsieur Issaka Kindo, vous êtes du CDP, vous avez passé 26 années au pouvoir, comme on le dit. Réagissez à toutes ces réactions-là. Voilà. Tout d'abord, je voudrais demander au grand frère Alexis de rectifier ce qu'il a dit. L'ex-président du Faso, Blaise Compaoré, ne peut pas dire à la diaspora burkinabé en Côte d'Ivoire, leur poser une question de savoir s'ils savent voter. Monsieur Alexis, il faut rectifier. Non, mais ça n'a pas été le cas. C'est des accusations. Certes, j'ai dit c'est ce que moi j'ai compris. Effectivement, c'est bon, on a compris. Quand vous parlez de 27 ans de pouvoir, monsieur Pougrawa, vous pouvez me dire en quelle année notre loi, la Constitution, a autorisé le vote des Burkinabés de l'étranger? Alors, je vais vous reprendre. Je reprends tout simplement pour dire qu'il y a eu manque de volonté politique. Oui. Cher ami, c'est possible. Si pendant 27 ans, votre pouvoir, vous n'avez pas été capable de voter une loi consacrant le vote de Burkinabés de l'étranger pendant 27 ans, donc je pense que vous avez mieux fait de partir parce que ce n'était pas la peine. C'est pourquoi on vous a mis dehors pour permettre à de nouvelles personnes de faire une proposition. Je pense que le président Roch est arrivé il y a juste quelques mois. Il nous a rassuré qu'en 2020, on allait voter. Je pense qu'il est en train de tout mettre en œuvre. Je pense qu'il il nous l'a rassuré, il nous a rassuré lors des échanges à Yamoussoukro qu'on allait voter et que tout allait être mis en œuvre pour qu'on puisse voter. Et donc, il y a à peine quelques mois qu'il est au pouvoir. Donc, il est en train de mettre tout le mécanisme en place pour qu'on puisse voter. C'est vrai qu'aujourd'hui, je ne peux pas dire que ce qu'il a dit, c'est vraiment la parole de la Bible ou du Coran. Mais dans tous les cas, c'est sur ces actes qu'on va le juger. Mais dans tous les cas, vous avez eu 27 ans, 26 ans si vous voulez. Vous n'avez pas été capable d'organiser les élections au niveau de la diaspora. Je vous dis pourquoi. Non seulement il y a eu manque de volonté politique, mais seulement c'est parce que vous n'aviez pas la certitude que vous avez l'électorat de la diaspora avec vous. Donc, c'était la peur. C'était la peur de perdre les élections dans la diaspora que vous n'avez pas osé permettre à la diaspora de voter. Donc, je pense que c'était ça, tout simplement. Hein. En 2010, pourquoi vous avez accepté, vous avez mis le mécanisme pour qu'on puisse voter en 2010, c'est parce qu'en 2010, moi je vous le dis, vous savez très bien que j'ai de la vérité, vous avez réussi à mettre en place, au sein de la communauté ici, des structures, toutes les structures
organisationnelle de la diaspora était dirigée par des militants du CDP. Que ce soit au niveau de votre mouvement que vous avez créé, CNBCI, que ce soit au niveau de cette structure des notables, que ce soit les associations, vous avez réussi à mettre une machine de fraude. Donc, en ce moment, non, madame, je sais de quoi on parle. Vous avez eu la CEP. En fait, c'est maintenant que vous militez dans la vie associative. Pourquoi? En 2010, quand Pougrawa venait se faire reconnaître au consulat, Pougrawa était représentant d'un parti politique. Ma structure, l'Union des jeunes burkinabés de Koumassi, est née en 2006. Et en 2006, quand on partait se faire reconnaître par le consulat burkinabé en Côte d'Ivoire ici, il n'y avait que 5 associations de jeunesse burkinabés qui étaient reconnues. Et Pougrawa, quand il venait aux réunions, il boudait les réunions. Quand il voit les gens trouver, il vous traite de CDP. Mais à ton jeune âge, je me disais, comment est-ce que tu allais y arriver? Et c'est pourquoi tu as failli à l'UDPS. Parce que tu ne peux pas... On est là pour parler des problèmes de la diaspora. Si, on n'est pas là pour parler des personnes. Il s'agit de la diaspora et c'est de quoi je veux parler. Je voudrais qu'on parle de ce qui intéresse. Si on nous dit qu'en 26 ans, le CDP n'a pas pu organiser l'élection, je ne suis pas CDP, et que la transition ne peut pas organiser les élections en 1 an, vous pensez que le MPP peut organiser les élections en 5 ans? Qu'on arrête de nous mentir. Là, vous jugez au niveau du CDP, il y a eu un manque de volonté d'organiser pour que la diaspora participe. Je suis d'accord, il y a eu un manque de volonté. Absolument. Une promesse a été faite en 2010. Moi, j'attendais de juger sur la promesse. Si en 2010, on n'a pas voté, on a créé notre ras-le-bol. En 2015, si on n'avait pas voté, on allait créer les mêmes choses. Mais je vous dis que sous la transition, ma structure, qui est le collectif des associations et mouvements de jeunesse burkinabé en Côte d'Ivoire, a dépêché une mission à Ouagadougou. Ils me disent que l'ex-président du FACHO est parti parce qu'il devait modifier la Constitution. L'article 37 de la Constitution. L'article 22 de la charte disait que la diaspora devait voter. Pourquoi cette même charte n'a pas été appliquée? Pourquoi cette même charte n'a pas été appliquée? Alors, je vais vous répondre. La Constitution n'est-il pas comme la Bible et le Coran pour un peuple, pour une communauté? Qu'on nous respecte. On vous respecte. Qu'on nous respecte. Non, je vais donner la parole à monsieur. Je vais répondre à cette question. Ce qu'il a dit, c'est vrai. Bien sûr, c'est ça. Mais quand tu dis pourquoi tu n'as pas pu faire, mais d'abord, il faut que vous connaissiez que le pays a connu la crise. Avec la crise, le moment qu'il n'y a pas de crise, vous n'avez pas pu faire quelque chose. C'est le moment de la crise que vous obligez des gens de voter. On demande de respecter notre constitution. On demande de respecter notre constitution. Je sais. Vous n'avez pas la parole. Je sais. Mais ce que vous dites, c'est vrai. Avec la crise, comment faire rentrer dans la crise pour organiser l'élection? Non, j'allais justement vous donner la parole. Non, mais on n'est pas là pour parler. On n'est pas là. Il ne s'agit pas de parler. On gagnera un temps si chacun nous on parle, mais il y a des gens qui nous écoutent. Il y a des gens qui nous écoutent. Non, c'est pas la peine de faire des commentaires sur la discours. Voilà, allez-y, monsieur Kokindo. Je pense que on va aller tout doucement, on va s'entendre. C'est ce qu'on veut d'ailleurs. Voilà, je pense que l'article 1 de la Constitution burkinabé dit que tous les Burkinabés naissent libres et de même droit. Donc, si les Burkinabés au Faso ont le droit de voter, les Burkinabés de l'extérieur également ont le droit également de voter. Et on a toujours demandé, en tout cas au régime en place, de faire en sorte que la diaspora prenne en tout cas part aux élections présidentielles. Alors, M. Pougrawa disait tantôt que c'est parce qu'on a installé des machines de fraude et que c'est parce qu'on pensait que si on faisait voter la diaspora, alors le CDP ne passait pas. Je dis non. Peut-être c'est parce qu'il n'y avait pas d'enjeu. Le vote des Burkinabés de l'extérieur, le gouvernement l'avait dit en son temps, ça coûte, ça a un prix, ça a un coût. Combien? Je ne connais pas le chiffre, mais je sais que c'est coûteux. Alors, par rapport à ça, je pense, à mon humble avis, que peut-être c'est le coût qui fait que nous n'avons pas pu voter en 2010. Mais la promesse était fermement faite qu'en 2015, on allait prendre part au vote. Et même avant ça, quand le président de la CENI sont venus à Abidjan, alors ils nous ont dit qu'ils vont commencer à mettre en tout cas leur machine en marche pour que nous puissions voter. Et nous avons échangé là-dessus sur les conditions de vote. Ils ont dit que selon le code électoral, c'est dans les ambassades et les consulats qu'on allait voter. Mais nous disons en Côte d'Ivoire, écoutez, si vous demandez
à la diaspora burkinabé ivoirienne de voter dans les ambassades et les consulats, dites-vous que vous ne voulez pas que nous votons. Pourquoi? Parce que le seul consulat à Abidjan, la seule commune d'Abobo, ne peut même pas voter en une journée dans le consulat. Une forte communauté à Bobo, forte communauté burkinabé. J'ai pris l'exemple d'une des communes la plus peuplée d'Abidjan. Alors, à l'intérieur, nous avons quoi? On a 2 consulats Boaké et Soubré. généraux et on a un consulat honoraire. Alors, donc, s'il y a lieu de voter plus la chancellerie, l'ambassade, donc s'il y avait lieu de voter dans les consulats et les ambassades, c'est dire que ça ne va pas être possible. C'est pour ça que nous avons interpellé en son temps le gouvernement qu'il nous envoie des consuls, soit honoraires ou des consuls généraux. Et également, il faudrait qu'en même temps, si on doit voter ici, il faut qu'ils voient avec les autorités ivoiriennes pour qu'on nous aide avec vraiment des structures dans les écoles, dans les écoles surtout, comme a fait, je crois, la Guinée-Conakry. D'accord. Alors, donc c'est pour vous dire que si vous voyez qu'en 2010, on n'a pas pu voter, le gouvernement en tout cas a évoqué le problème d'argent. Alors, non, je n'ai pas fini. Si vous permettez, Non, madame, je n'ai pas fini. Mais Oui, avant ça... ne pas monopoliser la parole. Oui, tout à fait. Mais avant ça... vous permettez. Laissez-le terminer, je vous donne la termine tout parole, de s'il suite. vous plaît. Alors, donc, avant ça, si tu vois que le gouvernement n'a pas jugé nécessaire, peut-être c'est un manque de moyens, Ok. et c'est également aussi peut-être un enjeu. D'accord. On parle justement des enjeux. Parce que le CDP, en son temps, sait que même si la diaspora n'a pas voté, au niveau du Burkina, vous avez vu le score. Le CDP passe. Ok, Oui, d'accord. avec Ça, 800 c'est 000 voix, c'est ça, Voilà. avec 800 000 voix. Rectifier, C'est ça. c'est pas- D'accord. Avec 800 000 Oui, voix. c'est avec 800 000 voix, le président a été élu. Votre président a été élu C'est avec- avec 800 000 c'est voix. avec 800 000 Tenez-vous voix qu'il bien, était- avec un score de 98%. Donc ça n'est jamais vu nulle part ailleurs. Écoute, je vais tout simplement dire une chose, madame, si vous Bon, on permettez. va avancer. Hein. Si vous permettez, hein. Vous savez, le monsieur du CDP ici présent est en train de nous étaler nous convaincre, en fait, si vous voulez, que pendant ces 27 ans, le Burkina Faso n'a pas été capable de réunir des fonds nécessaires pour faire voter la diaspora. En fait, c'est ce qu'il veut nous faire croire. Mais en même temps, il demande à la transition de pouvoir les faire voter en espace de 12 mois. Ça, on l'a De trouver déjà compris. de l'argent, de mettre le mécanisme en place en 12 mois. Et ils en veulent à la transition. Vous n'avez pas pu faire voter la diaspora. Voilà, ils en veulent à la transition. Mais eux, pendant 26 ans, ils disent qu'ils n'ont pas eu l'argent. Vous voyez, il y a de la mauvaise foi quelque part. D'accord. Et je pense que ça, il faut respecter les Burkinabés de l'étranger. Ok. Vous avez été incapable de faire d'organiser les élections dans la diaspora. Tout à fait. C'est une incapacité notoire. Je pense que c'est la raison pour laquelle le peuple a pris son destin en main. Ça, c'est clair. La transition est venue. Je pense que la transition a assez clairement expliqué. Il y avait défaut de moyens, il y avait défaut de logistique. On n'était pas prêt. Donc, il fallait. La transition, c'est une transmission de pouvoir. Voilà. Donc, je pense que c'est clair. Maintenant, madame, tout ça s'est passé, c'est derrière nous. Le président Roch Marc Christian Kaboré a été élu. Je ne suis pas du MPP, je ne suis d'aucun parti politique, je suis de la société civile. Maintenant, c'est de nous mobiliser et de commencer à nous organiser dès maintenant pour nous préparer pour 2020. Inch'Allah. Monsieur Sanou. Ok, merci. Comme c'est maintenant que vous me donnez la parole, donc j'ai mis Ah bon? Donc, je suis encore le camarade Sanou Sénémi parce que je n'ai pas encore eu la parole, le coordinateur général du collectif des associations et mouvement de jeunesse burkinabé en Côte d'Ivoire. Monsieur Sanou, je vais vous Je retirer la profite parole de ce parce que je ne micro. vous ai pas donné pour vous présenter. Je vais vous la Je retirer. profite de ce Allez-y. micro pour saluer le sens de grandeur et de sagesse qui a animé les deux présidents. Ils sont le président du Faso et le président Alassane Dramane Ouattara. Parce qu'au Kamji BCI, nous avons toujours dit que nous sommes là pour. Nous allons nous battre pour que les liens entre la Côte d'Ivoire et le Burkina soient préservés. Je suis d'accord qu'il y a eu un manque de volonté au niveau du CDP, mais déjà on parle de 27 ans. Mais dites-moi, le Burkina Faso, ça fait 60 ans. Il ne s'agit pas de 27 ans. Et moi, je dis, il ne faudrait pas qu'on nous mente, qu'ils arrêtent d'insulter notre intelligence. Tout avait été mis sur document, comme maintenant, comme ils sont en train de parler, pour dire qu'en 2015, la diaspora allait voter.
Et de surcroît, il faudrait que les Burkinabés, surtout les autorités burkinabées, sachent que nous, on suit l'actualité au Burkina chaque jour que Dieu fait. Je me rappelle, l'ambassadeur Marc Somda avait reçu Zida, où il avait remis tous les documents. La veille déjà, Zida avait reçu les partis politiques et les OSC qui disaient que la diaspora ne pouvait pas voter. Mais je vous dis que l'ambassadeur Marc Somda a dit à Zida que tout est mis en œuvre pour que la diaspora puisse voter. Nous avons suivi cela. Et avant, quand nos amis sont allés en mission, avant même les premières heures de la transition, je vous dis que le responsable du MPP chargé de la formation politique dit que vous, en Côte d'Ivoire, vous ne pouvez pas voter parce que si vous votez, le MPP ne passe pas. C'est qui a dit ça? Le responsable chargé de la formation politique au MPP. Lui et moi, on a eu un débat sur le plateau de Vox Africa. Je lui ai dit qu'on passait à une transmission du pouvoir. Parce que la transition était là pour mettre tout en œuvre pour que le MPP vienne au pouvoir. Qui dit MPP dit CDP. Je viens. Si le CDP n'a pas pu organiser les élections en 27 ans, tous les grands dirigeants du CDP du MPP aujourd'hui viennent du CDP. Ça, je l'ai dit. Et nous, je veux comprendre la logique. Nous, au niveau de la diaspora, vous voulez nous dire que le MPP ne pourra pas organiser les élections en 2020? Je ne dis pas qu'ils ne pourront pas. Puisque si eux ils disent que la transition ne pouvait pas organiser en un an parce que l'autre n'a pas pu organiser en 27 ans, ce qui veut dire que ça doit nous mettre en doute que la promesse qui nous a été faite qu'en 2015, on va voter, doit être une doute. Donc vous n'y croyez pas. Vous n'y croyez pas. Vous n'y croyez pas, M. Sandou. Vous n'y croyez pas. Je ne peux plus croire. D'accord, ok, c'est bon. On va avancer. Je me battrai en tant qu'OSC avec tous les autres. C'est pourquoi j'appelle tous ceux de la diaspora. À quoi sert d'être MPP ou CDP en Côte d'Ivoire si tu ne votes pas? C'est bon, c'est bon. On va y avancer. J'appelle toute la diaspora pour que nous nous mettions ensemble, que nous devons nous battre parce que le droit de vote, c'est un droit de citoyenneté. Absolument. On va y aller. Le droit de vote, c'est un droit de citoyenneté. Monsieur Sandou, je vous retire la parole. Merci. Bien, on va continuer dans la dynamique de ce débat, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, j'ai envie de savoir quel est l'enjeu du vote des Burkinabés de la diaspora. Parce qu'aujourd'hui, pour élire le président Roch-Marc Christian Kaboré, on est à 1 600 000 votants. Enfin, et le top potentiel qui ont voté Roch-Marc Christian Kaboré. Quels sont les enjeux, à votre avis, M. Kindo? Ben, les enjeux sont très énormes. Comme je le disais tantôt, la diaspora burkinabé a le droit de vote comme les citoyens burkinabés vivant au Burkina Faso. Alors, donc, de ce fait, l'enjeu est énorme. Il faudrait que nous puissions aussi nous exprimer, tout comme nos frères au Burkina Faso, tout comme les autres communautés, je prends l'exemple des Maliens, des Guinéens, qui votent ici. Mais nous, qui sommes encore plus nombreux, nous ne votons pas. Est-ce que ce n'est pas justement parce qu'on est nombreux que ça pose problème? Justement, c'est pour ça. Parce que moi, je peux parier que organiser les élections au Burkina Faso est plus facile qu'ici. Ça, soyons d'accord. Alors, c'est pour ça. Pourquoi? D'abord, la logistique n'y est pas. Ensuite, vous voyez, ça va être une première fois. Mais, c'est vraiment pas ça le problème d'identification. Prenez l'exemple aujourd'hui des cartes, les cartes consulaires biométriques. Alors, ça fait presque 3 ans. Et nous sommes aujourd'hui à 700 000. 700 000 Burkinabés qui ont reçu comme ça leur carte. Ça veut dire quoi? Les Burkinabés ne vont pas se faire déclarer ou quoi? Non, non, ils se font. D'abord, c'est le mécanisme. C'est l'opérateur en charge de la confection des cartes qui se déplace vers les Burkinabés de l'intérieur de la Côte d'Ivoire. Et la grande partie de la communauté se trouve à l'intérieur. D'accord. Est-ce que vous voyez? Maintenant, à Abidjan, nous qui ne sommes pas loin, il n'y a pas de problème, les gens viennent au consulat. Voilà. Mais l'intérieur pose problème. Okay. Et leur système aussi d'enregistrement des candidats est un peu bâclé, si je veux dire. Parce qu'ils ont associé les délégués consulaires à leurs agents recenseurs. Bon, entre eux, il y a des choses qui se passent, pas trop catholiques. Donc, voilà tout un tas de problèmes. D'accord. Monsieur Pograwa, les enjeux. Alors, moi, je pense que, voyez-vous, madame, l'enjeu primordial dans le vote des Burkinabés de l'étranger, c'est la capacité de la diaspora à faire basculer le vote. Et je vous assure que chaque président qui vient, tous les pouvoirs qui sont passés ont toujours eu peur du vote
de Burkinabés de l'étranger. Donc, si je comprends votre analyse, vous voulez nous dire que si les Burkinabés de Côte d'Ivoire uniquement votent, ils peuvent influencer le choix du candidat. Absolument, madame, c'est essentiellement ce qui a toujours effrayé le CDP. Je vous assure, je pense que le frère vient de le dire, Roch Marc Christian Kaboré a été élu avec environ 1 600 000 de votants. Nous sommes au bas mot 4 millions. Donc, c'est-à-dire que nous-mêmes, on peut voter le président ici et aller le déposer à Ouagadougou. Donc, du coup, les dirigeants qui arrivent veulent vraiment s'assurer que l'électorat de la diaspora pencherait de leur côté. Donc, pourtant, c'est impossible parce que nous, ici, nous sommes libres. On ne peut pas nous manipuler. Donc, c'est ça l'enjeu. Et je pense qu'il faut être un dirigeant avec un grand courage pour oser organiser les élections au niveau de la diaspora. C'est pourquoi déjà, c'est vrai que le président Roch s'est annoncé, il a rassuré la diaspora, comme les autres chefs d'État d'ailleurs. Nous, on attend de voir. Dans tous les cas, nous, on se prépare pour ces élections-là, et c'est dès aujourd'hui que ça doit se préparer. Tenez-vous, madame. Je vais rectifier mon ami, mon frère ici, qui disait qu'on n'avait pas besoin de faire un recensement pour faire des élections. Eh bien, mon ami, bien sûr qu'on a besoin de faire un recensement. On ne peut pas faire des élections, faire une liste électorale sans connaître le nombre de votants. Il faut qu'on sache il y a combien de Burkinabés dans la diaspora qui sont en âge de voter avant d'organiser les élections, avant de faire même la liste électorale. Donc, on a besoin d'un recensement. Donc, tu ne te réfères pas à ton code électoral. Mon cher ami. Tu ne te réfères pas à ton code électoral. Monsieur Sanou, s'il vous plaît. Monsieur Sanou, non, monsieur Sanou, il termine. Tu te réfères à son code électoral. Oui, il va répondre, mais il termine, s'il vous plaît. Donc, cher ami, pour faire des élections, on a besoin de faire des recensements. Ça, c'est connu, ce n'est pas de la magie. Donc, on fait des recensements pour au moins avoir une base de données fiable du nombre de votants ou de personnes en âge de voter. Une fois qu'on a ces chiffres-là, sur cette base, on peut commencer à faire la liste électorale. À base de la liste électorale, on peut faire les cartes d'électeurs. C'est comme ça le cheminement. Donc, il faut qu'on fasse le recensement au niveau de la diaspora. D'accord. Madame, le recensement au niveau de la Côte d'Ivoire, c'est un véritable problème parce que, vous savez, la Côte d'Ivoire est un grand pays. Et dans chaque recoin de la Côte d'Ivoire, dans chaque village, dans chaque hameau, il y a des Burkinabés. Donc, il faut recenser tout le monde. Vous comprenez? Donc, ça demande de gros moyens financiers, ça demande une logistique pas possible. Donc, il y a vraiment une grosse machine à mettre en place. Mais en attendant cette grosse machine, est-ce qu'on ne peut pas faire le choix? Est-ce qu'on ne peut pas commencer par exemple par les Burkinabés de ville avant d'arriver aux Burkinabés de campagne? Pour les élections ou pour le recensement? Pour le recensement par exemple. Voilà, Et puis faire les élections même avec ces personnes-là dans un premier temps. Est-ce que c'est possible? Non, je ne pense pas. Nous, en tant que société civile de la diaspora, nous nous battons pour que chaque Burkinabé qui se trouve dans un pays quelconque de ce monde-là vote. Ça, c'est clair. Il n'est pas question de faire voter une catégorie ou un pays et laisser. Non. Tous les Burkinabés du monde doivent voter. Donc, je pense qu'il y a le mécanisme à mettre en place. Et c'est dès maintenant. Moi, je voulais lancer un appel au gouvernement pour dire 2020. C'est dès aujourd'hui. Je suis un peu désolé, madame, excusez-moi, de voir que notre ministre, nous, en son temps, on a demandé effectivement qu'on ait un ministère des Burkinabés chargé des Burkinabés de l'étranger. Mais on n'avait pas voulu qu'il y ait un ministre des Affaires étrangères et de la coopération chargé des Burkinabés de l'étranger. On a remis un document au chef de l'État, alors qu'il était candidat, où on a écrit noir sur blanc qu'il nous faut un ministère plein. Parce que nous savons que les enjeux, c'est-à-dire la machine à mettre en place pour l'organisation des élections dans la diaspora est tellement lourde qu'il faut un ministère plein pour pouvoir organiser ces élections. C'est vraiment bien dommage qu'on ait... C'est vrai qu'on a un ministère, mais ce ministre, ça va être difficile pour lui. En même temps, de s'occuper de son portefeuille ministériel, qui est de gérer la diplomatie, et en même temps de s'occuper du vote des Burkinabés de l'étranger. Et on attend de voir, même si comme on est un peu sceptique. Monsieur Sanou, vous avez la parole. Merci, Madame Sado. Et les enjeux de cette élection, là, je rejoins un peu M. Pougrawa qui disait que c'est la crainte des autorités et burkinabés au pays. Parce qu'en disant quoi? La diaspora, celui qui est le Burkinabé résident en Côte d'Ivoire vont voter, sera élu. Ça, il n'y a rien à faire. Et comme il a dit... Vous êtes sûr de vous? Non, ça c'est clair. Parce que d'abord, ça fait mal. Comprenez qu'il y a des Burkinabés ici qui ont 60 ans, qui n'ont jamais voté de leur vie. Qui ont 60 ans, qui n'ont jamais voté de leur vie. Ça fait mal. C'est un droit de citoyenneté. C'est vrai qu'il n'y a pas longtemps que ça a été inscrit dans la Constitution. Mais moi, je dis, permettez-moi, nos parents, certes, même s'ils ne sont pas partis à l'école, ils nous ont mis à l'école et dans nos baptêmes, ils ont demandé à ce que nous ne serons plus mieux que eux.
Donc, il y a certaines revendications aujourd'hui que nous, on arrive à faire, que nous, on peut faire, qu'ils ne font pas. Maintenant, concernant le problème de la carte d'identité, le problème, c'est que c'est le coût qui est élevé. C'est le coût qui est élevé. Sinon, quand la carte d'identité était à 3800, vous comprenez? C'est pourquoi, pendant le débat sous la transition, nous avons appelé pour dire ce qu'ils étaient en train de dire ne passait pas. Ils n'ont pas répondu. J'ai dit, le code électoral dit les Burkinabés qui sont régulièrement inscrits dans les ambassades et les consulats. On se réfère aux ambassades et aux consulats. Il y a des Burkinabés ici, permettez-moi, qui ont la nationalité ivoirienne. Quand bien que le code électoral burkinabé n'est pas contre, mais s'ils ont la nationalité ivoirienne, ils ne s'intéressent pas aux activités burkinabées, on ne peut pas le forcer. C'est comme il y a des associations burkinabées ici qui ne font rien avec le consulat et l'ambassade. Ils sont là, ils sont chez eux. Mais le consulat et l'ambassade ne peuvent pas les appeler quand il y a des activités. C'est ceux-là qui sont allés se faire recenser au niveau du consulat et de l'ambassade, qui participent aux réunions, et quand il y a des trucs, on les invite. Donc, c'est pourquoi je dis, il faut se référer au code électoral qui dit que les Burkinabés qui sont régulièrement inscrits dans les ambassades et les consulats. Maintenant, nous plaidons à ce que la carte d'identité, le coût de la carte d'identité connaisse une baisse. Parce que si la carte d'identité, le coût est bas, je pense qu'il y a beaucoup d'hommes qui vont s'inscrire. Comme l'a dit, il y a aujourd'hui 800 000 personnes qui sont inscrites. La carte d'identité coûte 7 000 francs. C'est trop. Nous, on avait le document qu'on avait fait pour déposer, on avait demandé à ce que le coût soit réduit à 5 000 francs. C'est vrai qu'ils sont venus C'est noté, on ne change pas de sujet, on est... Oui, monsieur, voilà. Je vous donner la parole d'abord à monsieur Alexis Kaboré avant de revenir à vous. C'est quoi les enjeux pour vous du vote des Burkinabés de l'extérieur? Bon, je peux dire que présentement, je ne prouve pas aucun enjeu au niveau du vote de Burkina. Pourquoi je dis cela? Déjà, le président est arrivé ici et nous a souligné que ce n'est pas parce que nous, on est en train de crier, ils vont créer la vote l'an 2020. Non, au niveau de leur gouvernement même est composé de voter parce que surtout les CEDEAO votent à l'étranger. Mais pourquoi pas nous? Et à ce niveau, ça se prouve que si quelque chose commence à améliorer, on voit clairement. Avant, on avait 2 consulats généraux avec un consulat honoraire. Et maintenant, sur le coup, le gars arrivé, il a mis 3 consulats honoraires sur le sang pour que les gens puissent prendre leur carte. Et au niveau de la carte qui est chère, qui a fait que la carte est devenue chère? C'est qui? Et nous, c'est le CDP, bien sûr. C'est le CDP qui a fait que la carte consulaire est devenue chère à tous les... Parce que le contrat est signé. À tous les ambassadeurs en Côte d'Ivoire ici, c'est la carte qui est plus chère de toutes par rapport au CEDEAO. Ok, d'accord, c'est compris. Bon, donc de fait, c'est une volonté... est la plus chère de toutes les cartes consulaires de la CEDEAO. C'est une volonté même déjà que le président a proposé. Il nous a déjà mis 6. Il y a 3 consulats honoraires et il y a 3 consulats généraux. Ça veut dire que c'est pour pouvoir rechanger rapidement les gens. Absolument. Voilà. Monsieur Kindo. Je voudrais terminer en ce qui concerne les enjeux en disant que le recensement des Burkinabés ici s'est passé, je crois, en 1998. Et là, les chiffres qui ont été donnés étaient de 3 700 000. En 98. En 98. Et un enfant qui est né en 98, à quel âge aujourd'hui? Bon. Enfin, je crois qu'il est votant en principe. Alors, donc, de 90, je voudrais dire de 98 à aujourd'hui, vous voyez, aujourd'hui, si on recensait, quel serait le nombre de Burkinabés aujourd'hui qu'on allait comptabiliser? C'est élevé. Ça, c'est un. C'est pour ça que je dis qu'il faudrait effectivement qu'il y ait une volonté politique. En son temps, j'ai participé aux assises du CCRP à Ouagadougou. Oui. J'ai représenté la diaspora burkinabé où on a demandé effectivement qu'il y ait un ministère plein pour la diaspora. Comme le dit M. Pougrawa, c'est vrai. Ce ministre, l'autre jour, nous avons échangé. Il a même dit que sa tête est mise à prix par le président du Faso pour qu'il puisse réussir le vote des Burkinabés de l'étranger. Alors donc, vraiment, il va s'y atteler. C'est vrai, mais ce n'est pas facile. Il pourrait y arriver, mais c'est difficile. Alors, c'est vous dire que
L'enjeu est très énorme. L'enjeu est très grand. Voilà, c'est pour ça que je vois déjà une volonté manifeste du président du FASO, Roch Marc Christian Kaboré, quand nous avons demandé, en tout cas, qu'il y ait l'installation des consulats honoraires ou généraux. Alors, lors de la rencontre à Yamoussoukro, il a promis, séance tenante, que le consulat de Soubré sera transformé en consulat général. À Ma, il y aura un consulat honoraire. À Bengourou, il y aura un consulat honoraire. Et maintenant, nous aurons 3 consulats généraux et 2 consulats et 3 consulats honoraires. Excusez-moi, moi, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça. Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec le ministre des Affaires étrangères. Oui. Dites-nous pourquoi. Écoutez, vous savez, je pense que il faut que le gouvernement en place comprenne que la diaspora burkinabé de Côte d'Ivoire, surtout de Côte d'Ivoire, nous avons une particularité. Je pense qu'il serait sage pour le gouvernement de procéder au recensement. Ensuite, en fait, de lancer la machine électorale. Ça va nous permettre de connaître la carte électorale sur le plan national. On saura si à Man, il y a plus de Burkinabés qu'à Korogo, ou à Korogo, il y a plus de Burkinabés qu'à Alépé. Sur cette base-là, on saura où installer un consulat général, où installer un consulat honoraire, et combien de consulats généraux qu'il faut, combien de consulats honoraires il faut. Puisque le code électoral dit que c'est seulement dans les consulats généraux, dans les consulats honoraires, qu'on peut voter. Mais on peut se déplacer d'une ville à une autre. Vous pensez qu'ils n'ont pas fait des analyses? Non, écoutez. Nos autorités consulaires, diplomatiques sont là. Vous avez suivi. Non, mais écoutez, excusez-moi, vous avez suivi très bien qu'en séance tenante, lors des échanges avec le chef de l'État, il y a quelqu'un qui s'est plaint du fait qu'on transforme le consulat honoraire de Soubré en consulat général. Pourtant, il y a un problème de coupage. Donc, lui, il n'avait pas compris. Lui, il n'avait pas compris. J'étais là, j'apporte les choses. Je vais dire quoi? Lui, il a pensé, le ministre dans ses dits a dit qu'on va construire un consulat général à Soubré. Or, il a dit que non, sans Pedro. S'il vous parlez tous les 3 ensemble, qui est celui il a dit quelque chose qui va... Mais s'il vous plaît, écoutez jusqu'au écoutez jusqu'à la fin, je pense que vous allez comprendre. Il ne suffit pas d'écouter, il faut écouter, mais il faut comprendre. Donc, faites un effort pour comprendre. Donc, je dis tout simplement, Soyez élégant, monsieur Pourawa, on va être élégant dans nos propos. Non, ne soyez pas discoutoir vis-à-vis de l'invité que j'ai invité, je vais tout simplement dire à votre invité de permettre aux uns aux autres de finir leur temps de parole. Ça, c'est noté, mais ne soyez pas discoutoir aussi. Une personne responsable aussi. Monsieur Sanou, on ne peut pas vous aider non plus. Non, vous ne m'aidez pas. Non, ne m'aidez pas. Je demande d'être courtois vis-à-vis de vous. Non, ne me permet pas à moi de l'injurer. Alors, je dis... Oui, mais soyons courtois, s'il vous plaît. Laissez-le terminer et vous réagirez. S'il vous plaît, monsieur Sanou, laissez-le terminer et vous réagirez. Je vous donnerai la parole pour ça. Je ne pense que ce n'est pas discourtois de dire à quelqu'un de comprendre. Ce n'est vraiment pas discourtois, madame. Je vais tout simplement dire... Je vais tout simplement dire que moi, j'aurais souhaité qu'au lieu d'annoncer, parce qu'on sait que la diaspora souhaiterait qu'on démultiplie les consulats généraux et les consulats honoraires, pour moi, c'est rien d'autre que du populisme. J'aurais voulu qu'on lance la machine électorale, que le gouvernement envoie un signal fort de sa volonté d'organiser ces élections-là. Donc déjà, commencer à travailler sur le nouveau code électoral, parce qu'il faut que le code électoral change. Si on n'a pas changé le code électoral... Il faut que ça change encore après la transition. Non, mais madame, le code électoral dit que les Burkinabés ne pourront voter que dans les consulats et les ambassades. Et qu'est-ce que vous proposez par rapport à ça? Nous n'avons que 2 consulats généraux, une ambassade, un consulat. Donc, 4 millions de Burkinabés ne pourront pas voter dans 4 bureaux de vote. Donc, c'est le code électoral qui le dit. Là, il faut que ça change. Il faut que ça change pour dire que maintenant, les Burkinabés pourront voter dans tous les consulats honoraires, dans tous les consulats généraux. Donc, il suffit maintenant de démultiplier ces consulats, n'est-ce pas? Donc, qui sont en même temps des bureaux de vote. Alors,
Comment est-ce qu'on peut lancer, on peut annoncer la création de ces consulats-là sans connaître la carte électorale véritablement? Je pense que faire le recensement, lancer la machine électorale, vous allez savoir où est-ce qu'il faut faire un consulat honoraire, où est-ce qu'il faut faire un consulat général. Je pense que c'est vrai que c'est de bonnes idées. Je vais vous rassurer. Je vais vous rassurer pour vous dire que à l'heure où nous parlons, je crois qu'il y a un nouveau président de la CENI qui est là. Newton Ahmed Barry. Newton Ahmed Barry. Et je pense qu'ils ont réfléchi. Et j'y pense. Voilà. De toute façon, on a encore 4 ans pour atteindre 2020. Absolument. Donc on aura le temps de voir si on nous a berné encore. Monsieur Sanou, allez-y. Je tenais d'abord à dire ceci, à la rencontre avec le président du FASO, il y a un conseiller du consulat et du consul général de Soubré qui est, lorsque le ministre a dit qu'ils vont construire un consulat général à Soubré, qui s'est levé pour dire mais pourquoi construire un consulat général à Soubré pendant que Soubré dépend de San Pedro? Et là, le président a laissé la latitude au ministre de répondre. Et le ministre a dit qu'il rectifiait que non, ce n'est pas pour construire. Mais comme il y a déjà un consulat honoraire à Soubré, c'est la transformation de ce consulat honoraire qui devient un consulat général. Ce n'est pas pour aller construire. Parce que Soubré dépend de San Pedro. C'est ce qui a été dit. Sinon, et c'est ce que je vais apporter. Okay, ça, c'est d'un. Et comment dirais-je, pour le problème des consulats et autres, c'est ce qu'on avait dit en son temps, que l'État permette que les Burkinabés puissent voter dans des écoles et autres. Parce que la construction des ambassades et des nouvelles consulats générales ou honoraires vont avoir un coût. Et non seulement on dit les élections ont un coût, le recensement a un coût, le logistique, pour finir on dira que le coût on ne peut pas. Mais qu'on permette, parce que même ces 3 autres consulats qui viennent ajouter là, ça ne résout pas le problème. D'accord. Ça ne résout pas le problème. Voilà, Gagnoua qui demande un consulat général. Donc, ce que lui dit, qu'il fallait faire le recensement. Les délégués CSB, on travaille dessus il y a longtemps. Alexis Kaboré, avant de donner la parole à vous, mais c'est sûr qu'on va s'arrêter tout de suite. Hein. Allez-y. Pour moi, c'est pour répondre à la question à M. Moumouni Pourao. Moumouni Pourao a demandé qu'il faut qu'on essaie de sensibiliser les gens ou de remettre les cadres électeurs, qu'on soit des trucs avant de déposer les consulats honoraires. C'est vrai ou c'est pas vrai parce que les 3 consulats honoraires qu'on vient de déposer tout à l'heure, alors je peux dire que c'est le commencement. Même le président a dit ça. Et d'ici 2 ans à 3 ans, pourquoi pas 10 consulats honoraires? D'accord. Tout ça peut permettre. En tout cas, on croit à la bonne volonté du président Roch-Marc Christian Kaboré. Si on veut vraiment la volonté de voter ici, tout ça peut permettre. D'accord. Voilà. Monsieur Kindo, avant de clore cette émission. Voilà. Il faudrait se dire ceci. Nos autorités au Burkina Faso, bien qu'ils aient la bonne volonté de nous faire voter, mais il faudrait qu'ils composent avec nous. C'est à nous de balayer la maison pour qu'ils viennent nous aider à atteindre nos objectifs. Voilà. Parce que si je dis cela, vous voyez, tout à l'heure, on parlait des consulats honoraires et consulats généraux. C'est vrai, même si ces consulats-là existent, ces consulats-là ne nous feront pas l'affaire. D'accord, c'est Est-ce que vous voyez? Vous avez le mot d'affaire. Allez-y, rapidement. Voilà, je vais terminer. Le président, le ministre des Affaires étrangères, a dit qu'il continue de faire la consultation continue. Et que ce n'est pas seulement les Abengourou et Emma, qu'il y a d'autres choses, d'autres régions, ils sont en train de continuer voilà, la question, et qu'il y aura d'autres consulats honoraires qui vont venir s'ajouter. D'accord. Voilà. Vous avez quelques secondes, s'il vous plaît. En quelques secondes, je veux bien rapidement dire, n'est-ce pas, à nos compatriotes qu'effectivement, qu'il y ait 1000 consulats honoraires ou 1000 consulats généraux, les autres pays qui font voter la diaspora ici n'ont pas des milliers de consulats. Ils ont un mécanisme qui a été mis en place. Voilà. Ils votent dans des écoles. Donc, on peut le faire nous aussi. Mais tout simplement, je voulais seulement lancer un appel au gouvernement. Si le gouvernement me regarde, sachez tout simplement qu'en Côte d'Ivoire, il y a un opérateur privé qui a été désigné par l'ancien régime, n'est-ce pas, pour confectionner les cartes consulaires biométriques. Et en même temps, cet opérateur qui est un opérateur privé détient les données, qui sont des données qui doivent permettre à la CENI d'établir la liste électorale. Et c'est dangereux pour un pays
qui veut organiser des élections. Donc, je demande au gouvernement d'avoir un œil regardant sur ce qui est fait de ces données-là. Donc, que le gouvernement mette la CENI en contribution pour que la CENI participe, n'est-ce pas, à la confection de ces cartes-là, parce que c'est des données qui vont permettre à la CENI de mettre en place, de faire la liste électorale, donc les cartes d'électeurs. Monsieur Alexis Kaboré, Ouais. voilà Bon, du MPP. Au niveau des consulaires qu'on vient de parler, tout est fait régler. Parce que d'abord, pour les cartes, pour avoir les cartes d'abord, clairement, tu vas aller à Boaké pour faire une carte. Il n'y a plus de débat, c'est la conclusion. Il n'y a plus de débat. Effectivement, parce que le tout ça temps marche, tout ça peut aller pour pouvoir aider les gens à voter. D'accord, merci beaucoup, monsieur Alexis W. Kaboré. Monsieur Sanou Sinimi. L'appel que je lance, c'est à la diaspora. C'est l'union sacrée autour d'elle-même qui pourra amener les autorités burkinabè à nous faire voter. D'accord. Mesdames et messieurs, ce sont sur ces mots de monsieur Sanou Senimi. C'est bien ça hein, que va prendre fin votre émission, le débat de ce jour. Nous nous sommes arrêtés sur la question du vote des Burkinabés de la diaspora. Et pour en parler, j'ai reçu pour vous monsieur Issaka Kindo. Il est vice-président du Conseil national des Burkinabés en Côte d'Ivoire. Il est opérateur économique. Il évolue dans le domaine du bâtiment et des travaux publics. Il est également membre influent du CDP, m'a-t-on dit. Il y avait aussi monsieur Alexis Kaboré, secrétaire général adjoint du MPP de Côte d'Ivoire. Il y avait aussi M. Moumouni Pograwa, coordonnateur du N23, le mouvement du 23 novembre. Il est opérateur économique, il évolue dans l'immobilier, les mines, les services et industries. Et puis, je dis merci à tous nos collaborateurs de la RTI, à toute la direction de la RTI et de la RTB qui ont permis que ce débat-là se réalise sur le charmant plateau de la RTI. C'était votre émission, à vous de juger. Que Dieu bénisse les terres, les fils et les filles du Burkina Faso et de la Côte d'Ivoire. Au revoir et à la semaine prochaine. Pas un peu tard pour commencer à jouer les pères? Désolé. Non.